Salut les potagistes. La petite vidéo là, on a un week-end de Pâques très giboulé. Un coup il pleut, un coup il grêle, un coup il fait soleil. Enfin c'est n'importe quoi. Les arbres commencent à faire leurs bourgeons. Certains sont bien en fleurs comme celui-là là. Je vais vous faire voir de près. Hier j'ai semé les patates, ça y est. Enfin j'ai planté les patates dans mes deux buts. L'herbe de tonte la dernière fois, je l'ai mis sur ce bac là que j'ai recouvert de paille fumier. Voilà, j'ai plus qu'à mettre des planches autour et je recouvrirai de terre. Voilà. Donc là, oui, celui-là, j'ai plus qu'à mettre de la terre. J'ai fait un bac là. La dernière fois, vous l'avez vu déjà. Donc j'ai mis fumier de cheval et tonte d'herbe. Regardez, ça mycorhize déjà. Donc ça, c'est bien, c'est très bien. Plus qu'à mettre de la terre là, le remplir de terre. Donc comme je vous disais, certains fruitiers commencent à fleurir. Là, le bac n'a pas bougé. Les poireaux que j'ai plantés très fins, ils poussent tranquillement. Et j'ai l'impression que ça commence à germer les carottes. À voir. Il y a là ça. Alors, je sais pas si c'est les carottes. À voir. Donc voilà, pour ce bac là. Là, c'est pareil. Je vais mettre prochaine tonne d'herbe. Je vais remplir de tonnes d'herbe. Tous ces choux là, ils vont aller aux poules. Après, je mettrai paille et terre, pareil. Pour ce qui est des fraisiers, tout ça, tout va bien. Ces 6 bacs là, je m'en occupe pas du tout. Tout ce qui est ail, vous voyez, ça pousse très bien. Il y en a partout. Ail, fraise, je m'en occupe pas. Peut-être un petit coup de désherbage à faire parce que vous voyez, j'ai un peu de la mauvaise herbe qui pousse là, mais bon, c'est pas grave. Sinon, rien à faire sur ces bacs là, donc ça c'est génial. Là, ce matin, si j'ai le temps, je vais lever le peu de paille qui reste dessus là. Au milieu des échalotes, je vais mettre beaucoup d'oignons. Celui-là, je vais peut-être faire pareil parce que j'ai mis des oignons moi, sur ces bacs là, donc j'ai bien envie de remettre des oignons, sauf que j'ai encore des épinards qui sont pas vilains. Je sais pas, à voir. Soit je sacrifie les épinards et puis voilà, je vais voir. Parce que là aussi encore j'ai des épinards. Allez. Voilà. Alors j'ai deux problèmes qui se posent à moi, que je ne sais pas ce que j'ai fait. Le premier c'est que c'est tous les choux Flower Sprout que j'ai mis. Je sais plus quand est-ce que je les ai mis. Il y a tout qui monte en graines. Voilà. Tous les choux montent en graines. Alors je comprends pas. Vous voyez tous, hein, tous montent en graines. Même les petits. Ouais, tous. Et tous partout quoi. Donc voilà. Ça sert à rien que je les garde. Donc je pense qu'il y a tout qui va virer aux poules. Bon là il va très bien. Vous voyez, je vais faire voir partout, regardez. Même ces choux là que je sais pas ce que c'est, ça monte en graines. Voilà. Tout partout. Donc ça sert strictement à rien que je les garde. Surtout que j'ai des graines de chou-fleur Sprout, j'en ai encore plein. Vous voyez. Voilà. Tous. Même le chouquel. Alors chouquel, celui-là je vais le garder par contre parce que j'ai plus de graines de chouquel. Donc je vais le garder. Après regardez ce bac là, il est magnifique. Hein. Il faut savoir que là je l'ai rempli de celui-là de copeaux et de caca de poule. Donc il a bloc d'azote dedans. Et les choux apparemment s'y plaisent vraiment. Donc celui-là je vais peut-être le garder, je sais pas ce que c'est celui-là, il ne monte pas en fleurs donc je vais le garder. Regardez, c'est un beau bac. Hein. Voilà, celui-là, les épinards sont en train de monter, donc je pense que je vais faire pareil. Je vais remettre du fumier de cheval et remplir de terre. Moi, c'est un bac prêt à peut-être épargner la salade là. Un bac prêt à planter ou à semer. Voilà, là ça y est, hier je sais plus, j'ai mis toutes les blettes. Donc là ça va être le bac à blettes. Voilà. Nickel. Là, je vais vous faire voir, tous les semis sont en train de pousser. Hein. Petits pois, tout le long là. Là j'ai déblayé les places, voilà. Épinards aussi. Épinards là, tac tout le long. Pour les fèves vont bien, ils ont passé l'hiver dehors. Et les semis de fèves sont en train de partir, regardez. Voilà. Les poireaux, je suis content des poireaux, regardez. J'ai des magnifiques poireaux, vraiment gros. Je suis content des beaux poireaux là. Aussi gros que ceux du commerce. Donc là, les poireaux sont très bien. Le seul truc que j'ai, c'est la maladie là sur la fin, les poux qui envahissent mes choux quoi. Regardez.
ces poux noirs là. Donc bon c'est pas grave, ils sont en train de monter en graines. Hein. Mais j'ai vu qu'il fallait les traiter au savon noir. Donc tous ceux qui sont en train de monter en graines, ils vont virer aux poules. Et puis c'est pas grave, je sais pas ce que j'ai fait comme erreur. Je vais en garder juste un de Schooner de Toscane pour avoir des graines. Donc lui je suppose. Ou lui. Voilà. Pour garder les graines. Tout le reste ça va virer aux poules, ça va me faire de la place, de toute façon c'est pas grave. Et autre grosse erreur, alors quand j'ai sorti mes choux qui étaient en pot, qui étaient magnifiques, eh ben ils ont tous été cramés par le froid. Voilà. Donc pourtant c'est des choux brocolis, choux fleurs, choux de Milan. C'est pas censé craindre le gel. J'en ai eu des gros dos tout l'hiver dehors. Ils n'ont pas broché du gel. Et là regardez-moi les tous cramés. Voilà. J'ai perdu tous mes choux. Alors je pense pas qu'il reporte. Lui il fait la gueule. Il veut faire voir le bac là-bas. Là il y a des jours ça va bien. Tu vas voir, c'est un carnage. Fileg. Enfin, voilà. Alors peut-être qu'ils vont repartir. Je pense qu'ils vont repartir. Mais regardez comme ils ont morflé. Du froid, c'est quand même fou. Alors peut-être qu'ils étaient habitués trop au chaud dans la serre. Et le fait de les sortir d'un coup, ben, ça les a zingués. Voilà. Mais bon, on dirait qu'ils repartent. Donc ça va, mais c'est pas top. Hein. Enfin, en tout cas, ceux-là, on dirait qu'ils repartent. Ils font des nouvelles feuilles. Mais ça les a bien cramés. Hein. Ça les a calmés. Voilà, peut-être au milieu, là, je vais mettre des oignons. Parce que j'ai de la place. Ça va faire. La vigne, je suis content. Là. Hop, elle repart. Donc ça, c'est bien. Et même des bourgeons là-haut, regardez. Tout là-haut. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top, c'est top. Là, j'ai de la blette, ouais. Je pense que je ne vais pas la garder parce qu'il y a d'autres qui arrivent. Donc je vais manger les plus grosses feuilles avec les épinards que je vais lever là-bas. Et puis ça ira très bien. Après j'ai là le rouge qui repart. Ouais, le rouge. Mais bon, cette année, normal, ça s'est monté en graines. Donc parce que les blettes, c'est sur 2 ans. Au bout de 2 ans, monte en graines. Là, le persil, eh ben, écoutez, le persil, c'est n'importe quoi. Hein. C'est ouf. Très tas de persil. Donc je ne pense pas que je vais en semer. Et là, c'est toutes les salades qui sont en train de repartir. Alors, c'est bizarre quand même, salade. Je sais pas ce que c'est comme graine. Bon, c'est de la mâche. On va vérifier quand même. Là, j'ai une belle salade rouge là. Voilà, moi j'ai un peu de place. Donc, il va falloir que je me concentre pour savoir comment je vais faire. Ce que je vais semer, ce que je vais planter. Il va pas falloir que je m'éparpille trop. En tout cas, il faut que je prépare d'autres bacs. Là, ce bac là, ben, ah, ben, c'est de la mâche qu'il y a là-bas. Voilà. C'est de la mâche. Oui, c'est ça. Ce que je vous ai fait voir juste avant, là, c'est de la mâche. Par contre, elle est en train de monter en graine encore. C'est ouf. Là, j'ai la menthe qui repart partout. Alors, c'est vrai que ça vaillit. Et j'ai les betteraves que j'ai repiquées qui vont bien. Là, lui, bon, il va virer. Monte en graine. Ah, c'est ça, c'est de la mâche, c'est la monte en graine. C'est pas grave. L'année prochaine, j'en aurai plein de mâches ici. Donc, c'est très bien. Quoi vous dire de plus? Ben, là, je vais donc faire peut-être des oignons pour me libérer un peu parce que les oignons commencent à être bien gros là. Donc les oignons commencent à être bien gros. Donc voilà, ils sont bien. Donc je pense que je vais les planter aujourd'hui, ça va me libérer des bacs et puis c'est voilà. Là j'ai de la salade à repiquer aussi. Autre chose, j'ai tout sorti. Voilà. J'ai tout sorti de la maison. J'en avais ras le bol que ce soit dans le salon, on n'avait plus de place. Donc voilà. À voir, j'espère que ça va pas mourir du gel. Voilà. Tous mes plants, je les ai sortis. Ça c'est les endives. Les endives, moi, que je dis quoi. Les aubergines. Voilà, dans la serre aujourd'hui j'ai 12, 11. Donc mes aubergines. Là aussi c'est aubergines. Concombre aussi. Là c'est tout ce qui est melon, pastèque. Voilà, ils sont tous en fleurs. Alors voilà. Un peu tout. C'est vrai que ça a un peu filé. Donc je sais pas trop. Là c'est melon. Ouais, melon. Donc première nuit dehors, apparemment ils n'ont pas morflé du gel. Donc, voilà. Voilà. Ça c'est tous mes semis que j'ai fait repiquage de pot de tomates. Voilà, là-bas il y a encore des blettes. Tomates, capucines. Bon, ça je vous ai déjà fait voir de toute façon. Ils vont très bien. Je pense que l'année prochaine, je vais faire germer mes graines à l'intérieur. Et je
Je vais peut-être je les ferai juste un petit peu plus tard, de 3 semaines, je pense, les endives, tout ça et tout, les melons et tout. Mais je les mettrai directement dans la serre. Je pense que c'est très mieux, ça sera mieux. Voilà. Donc le basilic qui va pas morfler, il est bien. Les tomates, là, les gros pieds de tomates, ils font plus de 20 cm. Regardez, bien épais quand même le pied. Donc je suis content. Et voilà, c'est pas mal. Ça commence à pas être mal, à ressembler à quelque chose. Alors j'ai gardé, quoi vous dire, un chou-fleur ou deux. Alors celui-là, je sais pas pourquoi j'ai gardé. J'ai dit il est dans le coin, il me gêne pas, donc je le laisse. J'ai planté des tomates au sol. Je vais peut-être planter aussi endives et poivrons. Et j'ai gardé un autre chou ici aussi, c'est dans le coin, qui me gêne pas trop. À voir si je peux me récupérer les graines. Pareil pour celui-là. Chou-fleur. Voilà. Tac, 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 tac. Là, la chayotte qui était dans la serre, regardez comme elle est belle. Elle se fortifie, elle grandit, elle est costaud. Et la serre qui était dans la maison, qui était grosse, que j'ai sortie, regardez la gueule qu'elle a. Donc vous voyez, je pense que le choix de faire dans la maison tôt, ça affaiblit les plants quand je les sors. Voilà. Donc faire les plants un peu plus tard, mais dans la serre. Les faire germer dans la maison, pour gagner du temps, mais les mettre dans la serre après. Voilà, ouais. C'est... ouais, les fleurs sont pas mal. Après, elle n'est pas morte, hein, elle fait de nouvelles feuilles, mais elle est moins costaud que l'autre, que celle-ci. Vous voyez comment les belles couleurs qu'elle a. Donc c'est bien qu'il y ait un signe. Alors j'ai fait mon Oya aussi. Ça y est, j'ai mis mon pot de fleurs là. Alors j'ai pas de bouchon lié, j'ai mis du silicone au fond. Bon, c'est pas très beau, mais bon, voilà. Et ça marche vraiment, parce que vous voyez la différence de couleur là. Au début je me disais, est-ce que ça va être poreux? Mais en fait, oui, regardez. Voyez, on le voit bien là, la différence de couleur. J'ai pas mis d'eau dedans, j'ai arrosé autour. Et vous voyez la porosité? L'eau de l'extérieur qui rentre à l'intérieur. Voilà, donc ça marche vraiment avec des pots en terre cuite normales. Hein. Pas besoin d'acheter un Oya à 50 €. Hein. Vous achetez un pot de 25 cm. Ça fait déjà une bonne réserve d'eau. Ça coûte 3,60 € le pot. Et c'est très bien. Donc là, remplissage d'eau. Et pour mes patates douces, ça ira très bien. Voilà. Allez, voilà pour le boulot du jour. Tac, 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 tac. Ah oui, je voulais faire la glycine tubéreuse que je croyais qu'il était morte. C'est mon petit la dernière fois qui était dans le gros pot qui m'a dit: oh, regarde, papa, ça repousse. Eh ben ouais, ça repousse. Glycine tubéreuse. Donc j'en ai une, c'est cool. Donc je l'ai remis dans un autre petit, un pot plus petit. Voilà. Donc n'oubliez pas la glycine tubereuse, on mange des tubercules. Et si vraiment on a du cul, je pense que dans la serre peut-être ça va marcher, on peut manger les haricots. Mais ça, faut plusieurs mois de chaleur. Donc je pense que je vais la mettre dans la serre quand on va commencer à pousser. Voilà, quoi vous dire d'autre? Non, bon, voilà, c'est ça. Donc repiquage des oignons, repiquage des poireaux si j'ai le temps parce qu'il y en a énormément. Plantation dans le sol de la serre d'endives, de poivrons, tant qu'à faire. Voilà, bon, l'artémisia va bien, je vais avoir pas mal de pieds, je pense. Voilà. Voilà, les amis, je suis content quand même, à me méfier quand même, à faire attention, à pas me disperser partout. Donc là, je vais mettre fumier terre, là-bas, je vais mettre de la terre. Voilà, bon, du boulot, il me faut des palettes au boulot. Voilà, pour faire ces bagues-là, les remplir de terre. Voilà, ce sera déjà pas mal. Allez les amis, je vous dis bon potage à tous et puis à bientôt.